Bonjour, bienvenue à la démonstration d'aide juridique sur la facturation en ligne. Cette démonstration sur la facturation est conçue pour vous donner une idée générale de la façon d'entrer un compte criminel en ligne, car nous ne passerons pas en revue l'ensemble des règles et des scénarios. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment soumettre en ligne un compte criminel au tarif horaire relatif à des accusations exclues. Nous allons aussi vous montrer comment facturer deux séries d'accusations qui ont été réglées séparément sur le même certificat. Notez que pour ce type de certificat, vous devez nous fournir une copie du bordereau des services fournis à votre client. Lorsque vous vous connecterez à l'aide juridique en ligne, vous serez dirigé à la page d'accueil. Cliquez sur l'onglet Compte en haut de la page. Ensuite, cliquez sur le Créer, modifier ou revoir un compte sous criminel. La page suivante comporte deux onglets. Trouver un compte existant ou ajouter un compte. Cliquez sur l'onglet Trouver un compte existant uniquement si vous voulez ouvrir l'ébauche d'un compte que vous avez déjà créé et sauvegardé. L'onglet Ajouter au nouveau compte est mis en surbrillance de sorte que vous n'avez pas à le sélectionner. Vous pouvez soit entrer le numéro de certificat, soit cliquer sur la loupe pour trouver les certificats pour lesquels vous souhaitez ajouter un compte dans la liste de vos certificats actifs qui sont affichés. C'est toujours plus facile d'entrer le numéro de certificat. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajout. Notez qu'il peut avoir un court délai car le système doit télécharger votre compte. La première section est pré-remplie avec des renseignements relatifs au compte. Le seul champ que vous pouvez modifier est celui de la date du compte. La date du jour est pré-remplie automatiquement et nous vous suggérons de laisser cette date comme la date de votre compte. Si vous ne parvenez pas à compléter votre compte et devez le sauvegarder en tant qu'ébauche, il est important de noter que les notifications et modifications qui seront apportées au certificat ne seront pas entrées dans l'ébauche sauvegardée. Si, par exemple, vous obtenez une autorisation après avoir sauvegardé l'ébauche, cette nouvelle autorisation n'apparaîtra pas sur votre ébauche de compte et le système de paiement automatisé n'appliquera pas le tarif supplémentaire à ce compte. Si vous êtes en attente d'une autorisation ou d'une facture, il est préférable de ne pas créer le compte. Notez que pour les certificats d'accusation à des procédures exclues, au cas où les services à l'égard des accusations prévues d'être entendus ensemble finissent par être résolus séparément, peuvent être facturés au terme d'un seul certificat. Vous n'avez pas à demander que le certificat soit modifié, car vous pourrez facturer les procédures distinctes sur un même certificat. Cependant, la majorité des infractions sont admissibles aux honoraires forfaitaires et, dans le cas où les accusations sont réglées séparément, l'avocat doit obtenir un nouveau certificat. Renseignements de base sur le compte. La première question à se poser est la suivante. Avez-vous l'intention de facturer des services ou des débours supplémentaires liés à ce certificat? Si vous avez l'intention de soumettre d'autres comptes, sélectionnez oui.
En cas de doute, sélectionnez toujours « Oui ». Le type de compte. Si vous avez répondu « Oui » à la question posée ci-dessus et si vous avez l'intention de facturer des comptes supplémentaires, vous devriez toujours sélectionner le compte provisoire. Si vous avez répondu non à la question posée ci-dessus, vous devriez alors sélectionner le compte final. Il est important de savoir que vous pourriez toujours soumettre des comptes supplémentaires si nécessaire, même si vous avez déjà soumis votre compte final. Nous, dans ce cas, on va sélectionner le compte non et un compte final. Notez que la question suivante, l'affaire relative à ces accusations a-t-il été mise au rôle, n'apparaîtra pas. Sur le certificat autorisant des accusations ou des procédures exclues, car tous les services en regard d'accusations et de procédures exclues seront payés au tarif horaire. Par exemple, les allégations de meurtre et d'agression sexuelle sont des accusations exclues. Les procédures visées par la loi sur le système des justices pénales pour les adolescents et les appels sont aussi des procédures exclues. Le site web de l'Aide juridique de l'Ontario contient une liste complète des accusations et des procédures exclues. En conséquence, pour ce certificat, vous n'avez pas besoin d'indiquer si l'affaire relative à ces accusations ont été mises au rôle. Date du début des services et date de fin de service. Les dates que vous allez entrer ici devraient être les dates de premier et dernier service que vous allez facturer à ce compte. Vous pourriez entrer la date à la main ou cliquer sur l'icône du calendrier pour afficher un calendrier. La première date, c'est le 17 juillet 2021. Et la date de fin de service est le 19 novembre 2021. Détermination du maximum applicable. Honoraire forfaitaire, tarif horaire. Cette section sert uniquement à établir le maximum du tarif, c'est-à-dire le nombre d'heures, total d'heures que vous pouvez facturer sans demander une augmentation discrétionnaire. Elle ne sert pas à enregistrer tous les services fournis. Même s'il peut que vous avez travaillé relativement à d'autres accusations figurant sur cette facture ou que vous les ayez réglées, vous devez inscrire seulement l'accusation la plus grave de chaque groupe d'accusations ayant été traité séparément. Les débours de cette section doivent être facturés conformément au manuel du tarif et de la facturation. Un directeur régional doit autoriser les déplacements avant que l'avocat puisse facturer ses frais de déplacement. Si le certificat autorise des services pour plus d'une accusation, celles-ci ont-elles été instruites séparément? Dans cette section du compte, vous pourrez sélectionner les accusations qui ont été entendues séparément. Pour les certificats autorisant une ou des accusations exclues, vous pourrez sélectionner « Oui » et facturer vos services séparément au tarif horaire. Notez que les certificats admissibles aux honoraires forfaitaires, cette section est désactivée car vous devez obtenir un autre certificat.
nous allons facturer 2 séries d'accusations qui ont été réglées séparément. Donc, nous allons sélectionner oui. Dans le champ suivant, vous devez indiquer combien de procès ou de procédures ont eu lieu. Dans cette case, nous allons entrer le chiffre 2. La section suivante répertoire toutes les accusations et toutes les autorisations que vous avez actuellement sur votre certificat. Pour soumettre un compte pour 2 séries d'accusations qui ont été réglées séparément, vous devez sélectionner l'accusation la plus grave de chaque série d'accusations. Pour cette démonstration, nous allons supposer que l'accusation pour distribution a été réglée séparément de l'accusation pour possession d'accès. Possession et accès, excusez-moi. Ensuite, vous devez sélectionner le type d'infraction pour chaque série d'accusations que vous allez cocher. Pour les accusations mixtes, comme celle-ci, sélectionnez voie sommaire ou mise en accusation, en fonction de la façon dont la couronne a choisi de procéder. Si aucune sélection n'a été faite, vous sélectionnez toujours voie sommaire. Pour cet exemple, nous allons sélectionner mise en accusation type 1 pour l'accusation de distribution et la voie sommaire pour l'accusation de possession. Voie sommaire ou procédure sommaire. Dans les champs plaidoyer, résultat, vous avez un certain nombre de choix qui seront toujours payés selon le tarif horaire. Pour l'accusation de distribution, nous allons sélectionner plaidoyer de culpabilité de 2 demi-jours ou plus. Pour les mises en accusation de type 1, vous êtes autorisé de facturer les demi-journées supplémentaires par la poursuite du plaidoyer, mais seulement après 2 demi-jours ou une journée complète de plaidoyer. Pour cet exemple, nous allons y supposer qu'il y a eu une journée complète de plaidoyer suivie d'une demi-journée supplémentaire. Dans ce cas, nous allons entrer dans le champ jour d'instance additionnelle, le chiffre numéro 1. Pour la demi-journée supplémentaire de procédure, et le système ajoutera automatiquement 2,5 heures au tarif horaire. Si, par exemple, vous devez soumettre un compte provisoire et qu'il y a eu une demi-journée supplémentaire en cours, nous allons entrer dans le champ jour d'instance additionnelle, le chiffre 1, pour la demi-journée supplémentaire du procédure. Au cas où il y a eu 2 demi-journées supplémentaires en cours, nous allons entrer dans le champ jour d'instance additionnelle, le chiffre 2. Il est important de se rappeler de ne pas entrer un total cumulé, mais seulement le nombre de jours en cours couvrant la période du compte provisoire. Il est important de se rappeler certaines règles clés lors de la facturation de la présence en cours. Les heures de présence en cours ne peuvent être facturées que lorsque vous êtes en cours pour produire des preuves, présenter des observations, assister à un jugement, à une décision, au prononcé de la peine et attendre qu'un jury achève les délibérations. Les motions préparatoires sont incluses dans la définition du temps de présence. Les ajournements, même s'ils ont été contestés, ne sont pas facturables comme le temps de présence en cours.
Le temps d'attente passé en cours ne l'est pas non plus. La seule exception à cette règle, à propos du temps d'attente, concerne la mise en accusation de type 2, le temps passé devant un tribunal à attendre le commencement du procès ou de l'audience préliminaire. Le jour même du procès est facturable comme du temps passé au procès à condition que l'affaire commence à cette date et aucun autre service n'est facturé pour la même période pour un autre client, que ce soit un client de l'aide juridique de l'Ontario ou un client à titre privé. Nous devons aussi sélectionner un plaidoyer résultat pour l'accusation de possession. Nous allons sélectionner ici un plaidoyer de culpabilité 2 jours demi et plus. Comme vous voyez dans mon exemple à moi, il n'a pas plaidoyer de culpabilité 2 jours et plus, alors je vais sélectionner plaidoyer de culpabilité. Pour les procédures sommaires, tout comme pour les mises en accusation de type 1, vous êtes autorisé de facturer les demi-journées supplémentaires pour la poursuite du plaidoyer. Dans ce cas, nous allons entrer dans le champ jour d'instance additionnelle, le chiffre 1. Pour la demi-journée supplémentaire de procédure, et le système ajoutera automatiquement 2,5 heures au tarif. Il est important de noter et de se rappeler que lorsque vous facturez plusieurs procédures, chaque procédure, ou plutôt pour chaque accusation cochée, le système générera un tarif. La section suivante permet aux avocats de facturer les enquêtes sur le cautionnement, les conférences préparatoires avec juge, les conférences préparatoires devant un juge de la Cour supérieure, les demandes fondées sur la charte, les deuxièmes enquêtes sur le cautionnement, les modifications sur le cautionnement. Notez que pour les certificats qui n'autorisent pas des services pour des accusations ou des procédures exclues, vous pourrez entrer uniquement le chiffre numéro 1 dans chaque cause. Cependant, étant donné que nous avons sélectionné 2 procédures distinctes et 2 infractions, vous êtes autorisé de facturer les procédures préalables au procès jusqu'au maximum autorisé pour chaque procédure. Par exemple, s'il y a eu une enquête de cautionnement a eu lieu séparément pour chacune des accusations sélectionnées, dans le cas particulier, l'accusation pour distribution et l'accusation pour possession, vous pouvez entrer le chiffre 2 dans cette case pour facturer les 2 enquêtes sur le cautionnement qui ont eu lieu. La section suivante vous demande de sélectionner la raison la plus appropriée pour non résolu. Les certificats qui autorisent des services pour des accusations et des procédures excluent non pas non résolues comme plaidoyer résultat et par conséquent, la raison non résolue est inaccessible. Date de déposition. Vous pouvez voir que la section sur les détails relatifs à la disposition de l'affaire n'apparaît pas sur les certificats qui autorisent des services pour des accusations et des procédures non inclus. Nombre total d'heures facturées. Le nom de l'avocat qui a accepté le certificat, qui est aussi appelé l'avocat principal, et le numéro de cet avocat seront pré-remplis dans cette section.
Entrez le nombre total d'heures facturées par l'avocat principal, y compris toutes les heures en cours entrées ci-dessus. Vous devez entrer le nombre total d'heures travaillées pour les deux procédures. Nous allons entrer 32 heures. 32 heures représente le total du tarif maximum pour ce certificat. Le premier, mise en accusation de type 1, plaidoyer de culpabilité de 2 demi-jours ou plus, égale 13 heures. Une demi-journée supplémentaire est 2,5 heures et une enquête sur les cautionnements, 4 heures. Ensuite, ajoutez la procédure sommaire plaidoyer de culpabilité, 6 heures, une demi-journée supplémentaire, 2,5 heures, et une enquête sur le cautionnement. En tout, ça l'égalerait à 32 heures. Toujours cliquez sur le calculer. La prochaine section, c'est les mandats privés. Si vous avez été retenu par le client ou par une tierce partie pour fournir des services au client relativement à la même affaire ou à une affaire analogue ou auxiliaire avant ou après la date d'entrée en vigueur du certificat, cliquez oui. Entrez le montant de le mandat privé que vous avez reçu dans le champ montant du mandat. Si les services ont été fournis bénévolement, inscrivez 0 dans le champ. Si vous avez représenté le client en vertu d'un mandat privé, vous deviez toujours joindre une copie du bordereau des services au terme du mandat privé et une copie de votre registre fiduciaire. Déclarez le montant du mandat privé sur votre premier compte uniquement. Ne déclarez pas le même montant sur chaque compte car cela retardera le paiement. Pour plus de renseignements, cliquez sur le point d'intégration et ou bien consulter le manuel du tarif et de la facturation. Le champ suivant énonce: je représente également ce client au titre d'un autre certificat. Si vous représentez le client au titre d'un autre certificat, entrez le numéro de certificat ici. Si vous ne représentez pas le client au titre d'un certificat, laissez le champ vide. La section suivante pose la question: y a-t-il un coût accusé? Il y a 2 boutons, oui ou non. Le bouton non est toujours présélectionné. S'il n'y a pas eu de coût accusé, passez à la question suivante. S'il y a eu un coût accusé dans cette affaire, cliquez le bouton oui et un champ s'ouvrira pour vous permettre d'inscrire le nom du co-accusé. Entrez le nom du co-accusé dans le champ et cochez la case « Avez-vous représenté le co-accusé » Si cela n'applique pas dans le cas, mais nous, on va rentrer un nom, John Smith, comme notre nom de co-accusé.
Si vous avez représenté le co-accusé, le champ numéro de certificat co-accusé ouvrira. Vous cliquez oui, représenter, et encore vous entrez le numéro du certificat du co-accusé que vous avez. Cliquez sur le plus pour entrer un autre co-accusé. Et vous recommencez la même procédure. S'il y a un co-accusé, mais que vous ne représentez pas, vous avez tout simplement à marquer le nom du deuxième co-accusé. Nous sommes rendus à la section des débours. Débours spéciaux. Les débours spéciaux sont les débours qui exigent une autorisation d'aide juridique Ontario avant que les dépenses ne soient engagées. En cas de doute sur la nécessité d'une autorisation, consultez le guide de débours. La première section est liée aux débours spéciaux précédents. Si vous cliquez ici, le système affichera tous les débours spéciaux qui ont été autorisés par l'aide juridique de l'Ontario auparavant. Après que vous aurez demandé l'autorisation, les services aux avocats et paiements vous feront savoir si le débours a été approuvé. Si le débours est approuvé, il apparaîtra dans cette section. Ne facturez pas au-delà de la quantité, du taux ou du montant autorisé, car cela empêchera le paiement automatique de compte et entraînera le retard d'un paiement. Si vous avez besoin d'une augmentation du montant autorisé, veuillez faire une demande par écrit auprès des services aux avocats et paiements avant de procéder à la facturation. Il est important de ne pas inclure les taxes lorsque vous entrez le montant des comptes en ligne, car le système est programmé pour ajouter les taxes automatiquement. Nous sommes rendus au débours ordinaire. Ce sont des débours que vous pouvez engager sans autorisation. Consultez le guide de débours pour vous assurer que ce genre de débours est autorisé pour le type de dossier concerné. Assurez-vous d'entrer les factures sous le type approprié. Par exemple, une facture pour un rapport d'hôpital ne doit pas être entrée en tant qu'un rapport médical préparé par le médecin spécialiste du client. Pour la plupart des débours, il y a une limite au montant qui peut être facturé. Consultez le guide de débours pour vous assurer que vous facturez dans la limite. Vous devez demander par écrit une autorisation au service aux avocats des paiements avant de facturer aucun débours qui dépasse le montant autorisé. Suivez la même procédure pour les débours spéciaux. Demandez une autorisation pour les débours qui dépassent les limites fixées. Assurez-vous que les factures sont conformes à toutes les politiques de l'aide juridique de l'Ontario. Les factures qui ne sont pas conformes aux règles peuvent entraîner des recouvrements. Débours ordinaires précédents. Ici, vous allez voir le total cumulé des débours ordinaires que vous avez déjà facturés. Ajouter des débours. Cliquez sur le lien « Ajouter un débours » pour faire apparaître la liste des débours. Cochez la case à côté de chaque débours que vous prévoyez de facturer. Nous allons sélectionner rapport hôpital de la ligne numéro 12 et impression du dossier de divulgation sur disque
la ligne 27. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur « Ajouter ». Add Return, ajouter. Le système ajoutera tous les débours que vous avez sélectionnés et retournera à la page de compte. Le débours que vous avez sélectionné est maintenant inscrit dans la section de débours. Rapport d'hôpital. Le montant maximal sans autorisation pour ce débours est de 150 $. Entrez dans votre section, vous entrez le 150 $ dans cette section. Le montant de la facture, il faut faire sûr de le mettre sans inclure la TVH. Impression du dossier de délication sur disque. Entrez le nombre de pages dans le champ quantité et le montant retenu sera mis à jour lorsque vous cliquez le bouton de calcul. Nous allons entrer 250 pages. Bien que vous ne soyez pas tenu de joindre au compte toutes les factures des débours, vous devez les conserver et les produire sur demande. Cependant, nous vous conseillons de joindre toutes les factures liées au compte car cela évitera un retard de paiement si l'aide juridique de l'Ontario souhaite examiner les factures. Lorsque vous cliquerez sur le bouton « Calculer », vous obtiendrez le total des honoraires facturés, le total des débours autorisés, le total des débours et les taxes. Un message sera affiché vous suggérant de joindre les factures de débours. La prochaine section, c'est la demande d'augmentation discrétionnaire. Si vous demandez une augmentation discrétionnaire, assurez-vous de cliquer sur le « Oui » si vous voulez demander une augmentation. Autrement, le système paiera le compte jusqu'au tarif maximum disponible et le solde du compte ne sera pas examiné par notre personnel. Le système vous oblige à entrer un commentaire dans le champ « Commentaire » quand vous sélectionnez « Oui ». Cependant, ce champ ne doit pas être utilisé pour saisir tous les détails et toutes les raisons d'une demande d'augmentation discrétionnaire. Un formulaire de demande d'augmentation discrétionnaire doit être joint au compte. Un tel formulaire peut être trouvé sur le site web externe d'aide juridique de l'Ontario à la page Catalogue des formules. Étant donné que le système nécessite un commentaire dans le champ, nous allons écrire « Veuillez voir la demande de discrétion ci-jointe ». Assurez-vous de joindre votre demande d'augmentation discrétionnaire au compte. Une fenêtre apparaîtra pour vous rappeler. Il est important de se rappeler que les augmentations discrétionnaires ne devraient être demandées que dans des circonstances exceptionnelles. Consultez le manuel des tarifs et de la facturation pour plus d'informations.
Nous sommes rendus à la section pièces jointes. Si vous facturez au tarif horaire, vous devez joindre les bordereaux à tous les comptes que vous transmettez en ligne. Sélectionnez d'abord le type approprié de pièce jointe dans la liste déroulante. Dans le cas présent, on va sélectionner bordereau. Ensuite, cliquez sur la trombone. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre qui vous permettra de parcourir la liste de fichiers de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton du navigateur pour faire apparaître la liste de vos fichiers. Vous allez ensuite sélectionner le fichier que vous souhaitez télécharger et cliquer sur le télécharger ou chargement. La soumission du compte. Avant d'avancer à la soumission du compte, pour rajouter un autre type de pièce, vous rajoutez un autre casier en cliquant « Add New File ». Ici, vous allez capable de choisir un deuxième et faire la même procédure pour télécharger. Soumission du compte. La personne qui soumet le compte doit s'identifier. Si vous êtes l'avocat principal, cliquez sur le bouton qui s'indique « Soumis par l'avocat qui a accepté le certificat ». Si le compte est soumis par un employé, ce dernier doit fournir son nom, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Notez que c'est la responsabilité de l'avocat principal de vérifier le compte et les pièces jointes avant que le compte soit soumis en ligne. Une fenêtre vous rappelle cette obligation lorsque vous cliquez sur « Transférer » ou « Transmettre ». Si le compte n'a pas été revu par l'avocat principal, il peut être sauvegardé en tant qu'ébauche en attendant d'être revu par l'avocat principal. Ceci prend fin la démonstration sur la facturation des accusations et des procédures exclues. Merci beaucoup et espérons que cette démonstration sur la facturation vous a été utile.